Bonjour, ici c'est Sophie. Et Anne-Marie. Comme on le sait, l'essence même des balados mégaphones, c'est d'allier le savoir scientifique et savoir expérientiel. Ou si vous préférez, mettre en relation ce que nous apprend la science, appuyé par des faits, et ce que nous apprennent nos expériences. C'est pour cette raison qu'au fil du parcours, on a rencontré Julie Carrier, chercheur en sommeil, pour en apprendre davantage sur la science du sommeil et qu'on a aussi pris le temps de réfléchir sur nos propres expériences de dormeurs et de dormeuses. Moi, McCann, Donald, Nicolas, Livia et Anne-Marie. Notre équipe était formée de moi, Maxime, il y avait également Jasbinder, Soumaya, Sophie et Kevin Yann. Hey, enchanté. Et Gabriel. J'ai oublié Gabriel. En matière de sommeil, Sophie, on s'est bien rendu compte que les jeunes de tapage ont un savoir expérientiel hors du commun. En vieillissant, premièrement, on a dit qu'on n'arrive pas facilement à dormir parce que on a des préoccupations, on a des charges à gérer. Même nous-mêmes personnellement aussi, on a des problèmes financiers aussi, on n'arrive pas à dormir. Souvent aussi, on a des problèmes financiers, on n'arrive pas à manger. Souvent aussi, on doit aller au travail. On sait que demain soir, je dois contacter ta page, appeler à 10 heures pour qu'ils puissent me sélectionner pour aller travailler, pour avoir de l'argent, pour m'acheter quoi à manger. Si tu n'es pas dans une place sécurisée, tu ne vas pas dormir là-bas, c'est un risque. Bienvenue au balado mégaphone sur le sommeil, saison Spectre de rue. Vous écoutez l'épisode Experte et expert de mon sommeil. On a discuté de notre sommeil sous différents angles. On a abordé la question du sommeil et du vieillissement et de l'endroit où on dort. Oui, l'endroit, Sophie, on s'est rendu compte qu'il y a un impact important pour la plupart des jeunes parce que c'est directement lié au sentiment de sécurité. On a parlé de l'endroit où on dormit, c'est plus de stress si tu es dans une tente, si c'est trop chaud, trop froid, trop petit, parce que ça manque de sentiments et de sécurité. Tu peux dormir mauvais. Ok, En fait, tu dors mal. Ouais. Dormir. If you're in a psychiatry room, the space is secure, but you can sleep bad. Because whatever, like for me, my example is like at 11 they take the phone, and then you're forced to go to sleep. You have to stay in your room, and you have to wait in the morning for time to pass to get your phone. But at the new hospital I'm at now, I'm able to have my phone all night. So for me, I sleep better. j'étais sur les endroits en fait inconfortables où il ne faut pas dormir. On avait dit que dormir en fait dehors, même si on dort dans un endroit qui est sécurisé, que c'est pas à l'intérieur, on n'est pas à l'abri, que c'est dehors, même si le lieu est sécurisé. Bon, je prends un exemple que ici à Papineau, même si ici il y a la police, il y a les troupes de policiers qui traînent partout dans les rues, on se sent en sécurité quelle que soit l'heure. Mais si du coup on est couché dans un espace quelque part ici, que du coup il y a des orages climatiques, que soit il y a le vent, soit il y a des brins des arbres se détachent, qu'on peut facilement être victime en fait de ces orages climatiques là. Donc en grosso modo on a dit que pour être en sécurité il faut dormir à l'abri. Il faut être dans un lieu en fait couvert où on peut pas facilement être touché par les orages climatiques. You have people who are angry, want to go steal, and yeah, like if it's not a good community, and you know that it's like people who do things like that, like steal, fight, kill, like you're not gonna sleep there. C'est sûr. And if you do sleep there, you might like face a consequence of not thinking like, okay, this is not a safe place. Let me go somewhere more secure. Quel est le plus bel endroit où vous avez dormi? Chez ma famille. Ah, I choose the place of my family because when I wake up, I'm surrounded by people I love and who love me, and just the experience. It's always positive being with your family, and for me, being an older brother, watching my younger siblings grow up,
I love it. Mais moi, quant à moi, bon, le lieu idéal où j'ai dormi, ça n'a pas été physiquement, en songe, là, c'est dans un beau jardin, là. Ah ouais. Voilà, c'est ça, moi, mon lieu En idéal. nature. OK? Ok. Donc là, est-ce qu'on passe à l'autre équipe qui pose des questions? Oui, Oui, absolument. Ok, c'est ça. Parfait. Yeah. Nous, on a fait des questions un peu originales et surprenantes aussi. Première, c'est est-ce que vous préférez le moment de se coucher, dormir ou le moment de se réveiller? Je pense que c'est pas une question qu'on a abordée à proprement dit, mais je pense que si je me fie à ce qui en a ressorti de tous et chacun, je pense que c'est le moment de dormir ou de se réveiller qui serait préféré par les gens. Même de dormir, parce qu'il d'une réponse, il est ressorti qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui fait des cauchemars ou qui ont de la misère à mettre leur cerveau. Fait que le moment de s'endormir, c'est dur pour plusieurs parce que Moi aussi. ils ont la tête qui spinne, puis c'est un peu désagréable. Puis des fois, le moment de se réveiller, c'est le moment que tu es confronté au mauvais rêve que tu as fait ou à la nouvelle journée qui commence, qui est pas nécessairement toujours positive. Fait que je pense que le moment de dormir, c'est le moment préféré de tous. Qu'est-ce qu'il vous faut pour bien t'endormir, pour bien dormir la nuit? On a ressorti quand même beaucoup de solutions différentes qui nous aidaient à dormir. Je pense que, premièrement, c'était important pour plusieurs d'avoir le sentiment de sécurité. Ah Je ouais. pense que pour beaucoup, d'être dans un endroit confortable, dans un endroit où est-ce qu'ils sont bien. Sinon, il y en a pour réussir à dormir, on disait qu'on méditait. Des fois, certains mettaient de la musique relaxante. Pour d'autres, des fois, ça, c'est un petit peu... Ça allait des deux côtés, mais l'activité physique aidait certains, nuisait à d'autres. Sinon, ça pouvait être une petite tisane, un bon bain chaud. Fait qu'essayer de réunir des conditions propices à bien dormir. C'était Donc, est-ce que le confort, ça aide à dormir? définitivement. Ok. Ouais. Une autre question, punchée. Je t'écoute. Est-ce que vous, en tant qu'individu, vous préférez oublier les rêves que vous vivez ou s'en souvenir le matin ou même des années après? Je pense que ça serait de se souvenir des rêves positifs et d'oublier les cauchemars Ah, qui ok. ressortiraient. Ouais, je pense que c'est ça. Les cauchemars prennent une grande place dans le sommeil de beaucoup de membres de notre équipe. Fait que je pense que de pouvoir les oublier, ça allégerait le sommeil de plusieurs. Puis de se rappeler des rêves plus agréables, ça rendrait le tout plus léger. La qualité du sommeil, les rêves et surtout les cauchemars. Oui. On a continué d'en parler dans un autre atelier, un atelier où Julie était avec nous. Oui, et c'est la scientifique qui a passé les jeunes en entrevue. Elle a voulu en savoir plus sur l'expérience de sommeil des tapageurs et des tapageuses. Moi, je voulais savoir, premièrement, si c'est important dans votre vie de bien dormir, puis si oui, pourquoi, puis si non, parce que ça se peut que ça soit pas important, pourquoi aussi. C'est important, oui, mais c'est un peu comme manger. Des fois, tu peux t'en passer pour un petit bout, là. Ouais, c'est important, mais je trouve que c'est plus facile à dire qu'à faire, là. Fait que autant que je trouve que ça a vraiment des bienfaits que même si tu veux t'endormir puis avoir un bon cycle de sommeil, que des fois, tu y arrives juste pas. Fait que même si c'est important, des fois, tu y arrives juste pas, là. It's very important for me to have a good sleep in the night because if you don't sleep good next day you're not gonna have like enough energy to do your everyday activities, you know. And another thing, if you don't sleep good, it's like it's not good even for your health, for your mental health. You're gonna be having like, I don't know, bad thoughts, something like that. Because it happened to me a lot of times because I was in street like back then, not able to have a good sleep. So even my health was going down. So it's very good, very important to have a good sleep. Vous êtes dans votre vie actuelle, là. Peu importe où vous êtes rendu aujourd'hui, là, dans votre vie actuelle, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour mieux dormir? Ou bien, comme si vous aviez un vœu à faire, là, vous demanderiez quoi pour améliorer votre sommeil dans la prochaine année? Mon appart, ma diète, puis
mon entraînement que je devrais faire, ben que je fais vraiment pas. Vraiment, ma consommation d'alcool n'aide pas mon sommeil. Puis, idéalement, plus avoir d'anxiété puis d'overthinking, je pense que ça a aussi vraiment une influence sur comment je dors, là. Moi, pour vrai, j'ai essayé tout, là. Des lits confort, j'en ai eu. J'ai un endroit calme, silencieux. Tu sais, j'ai rendu en campagne, fait que le silence, là, je l'ai connu, là. Fait que y a rien qui marche. En vrai que tu donnes le meilleur lit avec la meilleure couverture, puis le meilleur oreiller du monde, avec le plus silence total ou peu importe. Si j'ai pas de médic, oublie ça. Moi, personnellement, il n'y a rien à faire. Il y a rien à faire. Donc, je sais pas, un miracle, une baguette magique, puis un miracle. Est-ce que vous avez des trucs que vous faites pour essayer de mieux dormir ou bien des trucs que vous avez pour diminuer les cauchemars ou les mauvais rêves? Y a-t-il des choses que vous faites là quand vous dites OK, là, je prends soin de mon sommeil, je veux diminuer mes cauchemars? Ben, tu sais, en changeant ce mode de vie-là, j'ai arrêté d'en faire, là. Aujourd'hui, ben, un cauchemar, je veux dire, un cauchemar. Genre, pour moi, un cauchemar, c'est quand je me fais courir après par la police, là. J'aime pas la police, donc. Puis c'est bizarre parce que c'est drôle, hein, parce que à chaque. C'est immanquable, c'est fou, là. Chaque fois que je rêve que ce soit que je me fasse arrêter par la police ou qu'il y ait un policier présent ou que je me fasse courir après par la police, aussitôt qu'il y a de la police présente dans mon sommeil, 10 jours maximum après, je me fais arrêter. À chaque fois. Maximum 10 jours, 2 semaines, gros max. Donc, fait que, tu sais, je me réveille pas en soir, c'est sûr que j'aime pas ça rêver à la police. Donc, si je vais arrêter de rêver à la police, ben, arrête de faire des conneries, là. C'est ce que j'ai arrêté de faire depuis une couple d'années. Donc, personnellement, c'est pas un cauchemar, là, mais, tu sais, c'est un rêve, disons, déplaisant. On va dire ça comme ça, là. Mes beaux rêves, je pense pour la plupart du monde, ça serait des cauchemars. So. Mais pour moi, tu sais, à cause de ça, je pense pas que j'en fais des cauchemars parce que mes rêves sont juste tellement dark tout le temps que comme tu t'habitues, genre t'es juste comme bah ok. Mais pour mieux dormir, je dis à mon coloc de se fermer la gueule. Quand c'est ton coloc ou ton voisin, même chose, là, qui commence à bing bang boom, qui commence à gueuler de nulle part, ça c'est différent. Je pense que éliminer les gros sons, c'est quand je dors le jour, moi je mets des écouteurs, puis je mets des cache-œils. Genre je suis isolé de l'univers, puis je dors. Une des seules affaires qui m'aide vraiment, c'est genre quand je prends du Seroquel, mais il s'en prend comme une dose assez forte, mais quand je le prends, généralement, ça me prend comme quelques heures avant de dormir, mais ça me prend comme la moitié du temps que ça me prendrait normalement, là. Sinon, c'est un peu con, là, mais genre, je vais comme mettre un film d'horreur ou un truc qui va me faire faire des sauts. Puis là, après ça, on dirait, vu que je vais avoir été sénère, je vais comme avoir, tu sais, un peu d'endorphine, je sais pas, ça va comme me relaxer un peu. Puis là, après ça, je mets mon podcast, puis je suis comme plus relax, on dirait. Comme on le disait en début de balado, le sommeil, c'est une expérience très personnelle. En même temps, les problèmes de sommeil relèvent souvent d'enjeux sociaux. Le stress de subvenir à ses propres besoins de vie ou de survie. Le sac à dos d'expérience qui peut déjà être très lourd à 20 ans. La pression du cadre social dans lequel on ne se sent pas toujours bien ou duquel on est carrément exclu. Ce qu'on comprend, c'est que les inégalités économiques et sociales et les discriminations sont des facteurs qui viennent perturber notre sommeil et donc notre santé mentale et physique. Je trouve ça un petit peu triste. Je pense que mon souhait, ça serait que les gens puissent faire de plus beaux rêves et un petit peu moins de cauchemars. Bisous. I daydream about being a millionaire. You did? Always.